Bonjour à tous et bienvenue sur la page du Point Pop. Alors aujourd'hui, je suis au Kensington Palace à Londres, à l'exposition Lady Di. En fait, c'est l'exposition de ses vêtements. Oui, je sais, c'est étonnant. Il y a même une exposition pour ça parce qu'en fait, ça continue à fasciner les gens. Lady Di est une telle icône en fait encore ici à Londres, mais aussi partout dans le monde. Je ne sais pas si en France, Lady Di vous intéresse. En tout cas, si elle vous intéresse, venez sur cette page, posez-moi des questions. Je suis Anne-Sophie Anne, journaliste au Point, et je vais vous faire visiter, donc en exclusivité, l'exposition des vêtements de Lady Di à Londres. Bienvenue, n'hésitez pas à me poser des questions. L'exposition en fait commence vendredi. Mais attention, il y a beaucoup de monde qui passe, je suis un petit peu dérangée. Donc elle ouvrira ses portes vendredi pour le public, mais là, juste pour vous, je vais vous montrer un petit peu les secrets. Donc, à tout de suite. Voici donc les premières robes de Lady Diana, en fait, quand elle s'est mariée avec le prince Charles. Au début, alors on voit, en fait, les robes sont un petit peu, je dirais pas nunuches, mais bon, c'est plus de la dentelle, des couleurs pastel, des robes de très jeunes filles. Regardez comme celle-ci, par exemple. Oups, désolée. Alors ça, typiquement, en fait, c'est une robe, la robe bleue, là qu'on voit, c'est une robe que Lady Di portait en fait en tant que débutante donc pour un bal. Elle était très jeune à cette époque. Et en fait, le bal des débutantes, c'était un événement typique pour les jeunes filles de l'aristocratie anglaise. On voit en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en dessous, voilà, ça c'était elle, adolescente, donc qui portait cette très jolie robe. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, et en fait aujourd'hui c'est le vernissage presse, donc il y a essentiellement des chaînes de télévision du monde entier qui se prêtent dans cette toute petite exposition. N'hésitez pas, si vous voulez que je m'arrête sur une robe en particulier ou que je pose une question, je le ferai à votre place avec plaisir. Voilà. Donc des robes en mousseline, etc. Très glamour, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de dentelles. En fait, au début, Lady Di, on l'appelait un peu la princesse timide. Quand elle s'est mariée avec le prince, elle n'était pas vraiment la femme fatale hyper glamour qu'on connaîtra ensuite. Regardez, je vais essayer de vous montrer par exemple cette robe. Alors je ne sais pas combien coûtent ces robes. En fait, c'était essentiellement des robes qui étaient faites pour elle, mais qui ne sont pas en vente. Là, c'est une exposition donc, au Kensington Palace, qui ouvrira donc vendredi. Et donc, ces robes sont exposées, mais elles ne sont pas à vendre. Voilà, typiquement, ça c'était donc une robe qu'elle portait au Brésil en 1991, qu'elle a portée en fait dans un ballet, pour voir un ballet à Rio de Janeiro. Donc c'est une robe en soie avec des sequins qu'on voit en haut. Je ne sais pas si ça vous intéresse, je peux toujours demander si elle est en vente, mais ça m'étonnerait. Voilà. Alors quand elle a porté cette robe au Brésil, justement, Lady Di, donc je vais vous montrer la photo en fait à l'époque avec la robe portée sur elle. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de gants. Voilà, c'est très surprenant pour une princesse parce que normalement, dès qu'elles sont justement en robe de soirée comme ça, elles ont toujours des gants. Or elle a fait justement ostensiblement, elle a enlevé ses gants pour pouvoir serrer les mains aux gens directement. C'était un moment un peu mythique de sa entre guillemets carrière de princesse. Voilà. Ça, c'est une autre robe en soie bleue.
Alors en fait, la princesse Diana, elle adorait les films, et notamment les films de Hitchcock. Et donc je ne sais pas si vous reconnaissez cette robe, mais on dirait vraiment celle que Grace Kelly portait dans le film How to Catch a Thief, et dont elle s'est inspirée. Je vais vous montrer une photo d'elle où justement elle la porte, vous voyez. Voilà. Donc on va continuer notre tour. Bonjour et bienvenue Malika. J'espère que cette visite t'inspire. Voilà donc une autre robe. Alors ça, c'est une robe donc, que Catherine Walker a fait pour elle en 1987, que la princesse a portée pour la photo officielle de Terence Donovan, sur laquelle elle posait avec son mari, donc le prince Charles, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer la photo. Hop. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo. C'est une photo évidemment très formelle, un peu guindée, et donc voici la robe qu'elle portait. Ça, c'est vraiment une robe de princesse, quoi. On dirait presque une princesse du 19e siècle. Voilà, donc ça, c'est une robe en dentelle avec une ceinture en satin. C'était une robe de soirée pour la princesse Diana. Donc je vais continuer la visite un peu plus loin. Donc ça, c'était tous les dessins qui étaient faits par les créateurs, justement, qui devaient lui dessiner des robes. Voilà, on poursuit. Alors cette blouse, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est celle que portait donc la princesse Diana sur la couverture de Vogue en 1981. Alors ça, c'est vraiment une info pour les fans. Je vais vous montrer la photo. Vous me direz si vous la connaissiez et si vous vous en souvenez. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo? Bon, pas de réaction. En tout cas, je vous montre quand même la fameuse blouse. Voilà. En fait, c'est la blouse qu'elle portait quand elle a annoncé ses fiançailles avec le prince Charles, justement, au même moment. Donc, quand elle a annoncé, je crois que, je ne sais pas si elle a annoncé dans le magazine, mais en tout cas, c'était à peu près au même moment. Et donc, du coup, en fait, il y a beaucoup justement de créateurs de mode qui ont fait des blouses à peu près similaires pour le grand public. Et pour le grand public, et donc, et en fait, ces blouses ont été vendues toutes extrêmement vite parce que c'était le style Lady Di qui commençait déjà à se vendre voilà, très vite. Alors ça, c'est une autre robe. Je ne suis pas trop sûre de son goût. Je ne sais pas si elle vous plaît. Est-ce que c'est un fashion faux pas? Je ne sais pas. Vous pouvez nous donner votre avis sur le point pop. Oui, je vois des réactions un peu étonnées, des emojis. En effet, c'est un peu spécial. Je vais vous montrer une photo d'elle la portant. Voilà. Pas de commentaires. C'est cette photo. Donc on va poursuivre notre visite. Comme vous pouvez le voir, il y a un monde absolument fou. Donc ça, c'est une robe très spéciale parce que, en fait, elle s'est inspirée à l'époque, en fait, donc dans les années 80, c'était la grande mode des robes tuxedo, donc costumes.
Et donc du coup, Lady Di s'est fait faire une robe exactement selon cette mode. Voilà, vous voyez un caméraman qui se gratte la tête. Comme vous voyez, c'est un peu l'événement en fait, cette visite. Il y a énormément de monde, beaucoup de télévisions, beaucoup de caméras, beaucoup de monde. Il fait même d'ailleurs très chaud. Alors ça, c'est une robe aussi, je ne sais pas si vous arrivez à voir, qui est assez marrante parce que Lady Di l'a portée. Je vais vous montrer une photo avec un gant rouge et un gant noir. Ça aussi, fashion faux pas ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas la presse a beaucoup critiqué justement ce choix qui était un petit peu audacieux, qu'elle a porté donc en 1987 en Espagne. C'était peut-être pour faire genre flamenco, mais je ne sais pas si elle vous plaît. Peut-être qu'avec le miroir, vous ne pouvez pas très bien voir. Bon, je vais passer à la prochaine salle. Alors ça, déjà on voit qu'au bout de quelques années, Lady Di était beaucoup plus glamour qu'au début. Donc ça, c'est une robe que la presse a appelée la robe Elvis. Peut-être à cause du col. Et on dirait un peu les tenues de Elvis Presley, celles qu'il portait à Las Vegas, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vous montre un petit peu plus. Alors donc c'est une robe en crêpe de soie, brodée de perles et de sequins. C'est Catherine Walker encore qui l'a faite, qui l'a designée. En fait, la princesse Diana, elle essayait de, surtout à l'époque où elle était princesse et qu'elle était encore avec le prince Charles, elle essayait de n'utiliser que des, et que de ne faire appel qu'à des designers anglais. Voilà. C'est une robe qu'elle a portée à Hong Kong en 1989. Je vais aussi vous montrer une photo d'elle avec la robe. Elle était ravissante quand même, hein. Elle avait un charme fou. Je continue donc la visite. Alors c'est vraiment une exclusivité, hein, parce que l'exposition n'est même pas ouverte au public. Donc je poursuis. Alors ça, c'est une robe assez étonnante, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est du velours vert, mais sur la robe, il y a en fait des traces de doigts. Je vais essayer de vous les montrer. On ne les voit pas très bien, mais vous pouvez les imaginer. En fait, au niveau des jambes, il y a des petites traces de doigts, enfin des traces de petits doigts même, qui étaient ceux de ses enfants. Donc les petits princes qui essayaient de s'agripper aux jambes de leur mère lors de la soirée et donc qui laissaient les traces de doigts sur la robe. Voilà, c'est une robe de velours vert qui date de 1985. C'est très années 80. Vous verrez, si vous aimez la mode des années 80, restez sur cette vidéo parce que vous allez en voir beaucoup. Ça aussi, typique, donc une robe encore en velours. Brodée, comme vous pouvez le voir. Qu'elle a portée en visite officielle en Corée du Sud. Je vais vous montrer une photo d'elle dans la robe, parce qu'en fait, il y a des détails de la princesse. J'ai essayé de vous montrer, mais il fait très sombre. En fait, il y a des détails de broderie, mais c'est difficile à voir. Je vais passer, alors attention, là, ce que je vais vous montrer, vous allez adorer si vous êtes fan de mode. Tada! Donc une robe, ça brille, mais dans tous les sens, c'est une robe complètement brodée de sequins vert.
Elle portait beaucoup de verre pour faire ressortir ses yeux. Elle savait vraiment exactement comment se mettre en valeur. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Chaque centimètre de cette robe brille. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore tout ce qui brille, alors forcément, j'adore cette robe. J'ai l'impression que Samira aussi, d'après les emojis que j'arrive à voir. Je ne sais pas si vous connaissez la série Dynasty, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est en plein dans la phase Dynasty de Lady Di. On l'imagine très bien avec un grand brushing, très des années 80 dans cette robe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a choisi cette robe aussi parce qu'elle a porté donc, en visite officielle en Autriche en 1986. Elle a porté plusieurs fois, parce que quand elle a vu l'effet que ça faisait, quand tous les photographes évidemment se jetaient sur elle pour la prendre en photo, les flashs crépitaient mais du coup se réverbéraient sur cette robe hyper brillante, on voyait qu'elle en fait, elle aveuglait absolument tout le monde parce que tous les flashs crépitaient aussi sur la robe. Du coup elle l'a portée plusieurs fois, elle a reporté aussi en 89 lors d'un bal de charité et en 90 pour un autre bal de charité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais justement, Lady Di était très impliquée dans les œuvres de charité. Je poursuis donc avec cette robe. Alors ça, c'est tout à fait unique. Ça montre en fait malheureusement, il y a une sorte de lumière pas très jolie, mais en fait, c'est une robe en soie. En crêpe de soie encore couleur crème, mais sur laquelle a été brodé des faucons. Et en fait, c'est la robe que Lady Di portait en 1986 lors de la visite officielle en Arabie Saoudite. Et donc, c'était une touche justement parce que les faucons sont l'animal officiel de... Sorry, 2 minutes. It's 5:30. Just start making your way. It's 4:30 that we finish up. Ah, ok. Ok, just do one quick round. Okay. Malheureusement, nous devons partir parce que la visite touche à sa fin, mais donc je vous montre très rapidement la fin. Vous voyez ça, on nous demande presque de partir. Alors voilà, le clou du spectacle, les robes les plus glamour de Lady Di. Notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de cette robe qu'elle a portée pour un photoshoot diffusé pour Harper's Bazaar. Super glamour. Et en fait, à l'époque où Diana, quand elle a officiellement quitté le prince Charles, justement, elle n'était plus obligée de porter que des designers anglais. Et donc, elle est devenue beaucoup plus femme, beaucoup plus sexy, beaucoup plus femme fatale. Et elle porte notamment, donc, sur la couverture de ce magazine, elle a été photographiée par Patrick de Marchelier. Donc, elle porte cette robe Versace. C'est beau, non? Je vous montre la photo. Elle est hyper connue, cette photo, donc peut-être que vous la connaissez. Voilà. Ça, c'était la photo qu'elle portait dans Vanity Fair, donc une robe en dos nu vert. Photographiée par Mario Testino. Voilà, je vous montre. Et voici une robe qu'elle portait donc, à un événement pour l'UNESCO au Palais de Versailles, donc en France, Cocorico, en 1994. Voilà. Je fais un dernier tour
Pour les centaines de personnes qui nous regardent en direct, merci beaucoup d'ailleurs d'avoir suivi cette visite. Voilà, merci de nous avoir suivis. Donc à très bientôt sur le Point Pop. Pour d'autres, je suis en train de cacher les Didi. Suivez-nous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à très bientôt sur le Point Pop. Au revoir.